L'incal, figure totale. L'alpha, l'oméga et bien plus encore. Le but de toute vie. Un terme évocateur et puissant qui donne son nom à une série de BD qui aura marqué l'imaginaire de la science-fiction de la fin du XXe siècle. L'incal nous conte les aventures de l'anti-héros John DeFool, dans un univers bigarré où le loufoque côtoie l'horreur. Une œuvre tellement variée qu'il est difficile de la résumer. Sachez seulement que vous y vivrez une aventure avec un grand A, qui traversera les univers physiques et métaphysiques, plein de concepts et de lieux comme seule la SF s'étant créée, ainsi que pléthore de personnages dont un, en particulier, qui va nous intéresser aujourd'hui, le légendaire Métabaron. Métabaron. En voilà un titre qui évoque tout un imaginaire. L'association de méta, qui signifie au-delà, et baron, qui évoque puissance et fermeté, nous font comprendre instantanément la puissance du personnage. Il est le guerrier ultime. Celui dont la force physique, augmentée par des implants cybernétiques, n'a d'égal que ses capacités psychiques, témoignage d'une volonté d'acier. Le Métabaron marche sur ses ennemis et peut détruire des civilisations s'il le souhaite. Toutes les factions de la galaxie rêvent de faire appel à lui pour prendre l'ascendant dans un conflit. Les Métabarons forment une caste, en cela que le titre se transmet de père en fils. Et si le plus connu est certainement celui que l'on nomme Sans Nom, qui apparaît dans l'Incal, il n'est que le 5e Métabaron. Et c'est à l'occasion de la sortie du 7e tome de Métabaron que les éditions Les Humanoïdes Associés ont proposé de vous présenter leur histoire. Car 2 séries dérivées de l'Incal ont vu le jour. La première, La caste des Métabarons, par Jodorowsky et Jiménez, éditée entre 1992 et 2003, revient sur la généalogie et les origines de ce clan guerrier. La deuxième, Métabaron, par Friesen, sur une histoire de Jodorowsky, avec 3 dessinateurs différents, commencée en 2015, nous raconte plus spécifiquement les aventures de Sans Nom. Alors, je sais qu'à votre époque, c'était pas la joie, le Covid-19, l'Ukraine, et après, il y a eu le... Ouais non, laissez tomber. Du coup, vous aviez peut-être envie de vous réfugier dans des œuvres feel-good, qui remontent un petit peu le moral. Bah non, faut pas relâcher la pression. Il faut contempler l'horreur humaine droit dans les yeux, et se prélasser dans les tréfonds de la haine pour être prêt à affronter la prochaine saloperie qui va vous arriver. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous allez être servi en termes de malheur dans cet univers. La représentation de celui-ci dans l'Incal était assez légère et colorée, tant dans son aspect graphique que dans son ton, puisque l'humour s'y faisait une belle place. Mais avec les Métabarons, et notamment le cycle de la caste, vous allez être transporté dans un univers angoissant et sombre, théâtre du destin dramatique de ces personnages. Cette ambiance glauque est soutenue par l'un des aspects qui m'a le plus marqué étant jeune. Le trait du dessinateur Jiménez. Son travail donne vie de la plus belle des manières aux visions grandioses de la caste des Métabarons, que cela soit dans la représentation de gigantesques batailles, de créatures grotesques ou de puissants vaisseaux vivants cétacyborgs, pour ne citer que ces exemples. Mais là où le choix de Jiménez a été particulièrement judicieux à mon sens, c'est dans sa capacité à retranscrire les émotions, notamment les plus tragiques. La douleur, le désespoir ou encore la rage. Les visages figés dans ces sentiments absurdes sont pareils aux masques que portaient les comédiens dans l'Antiquité. Et le destin des Métabarons n'a rien à envier aux anciennes tragédies grecques. Ces dernières se concentraient en majorité sur des mythes, la guerre de Troie par exemple. Or si les origines des Métabarons sont considérées comme étant des événements ayant réellement eu lieu, les auteurs ont choisi de confier la narration à 2 robots serviteurs de Sans Nom, Tonto et Lothar. Cette histoire nous est donc contée comme faisant partie d'un lointain passé, renforçant ainsi son caractère mythologique. De plus, comme les héros grecs marqués par une malédiction, les Métabarons, malgré leur puissance incommensurable, sont systématiquement victimes de leur destin, et ce dès leur origine, entachés par le sang et le malheur. Othon, le premier de la caste, tuera son fils par accident et se retrouvera émasculé. Des événements qui formaliseront leurs règles de succession. Ainsi, les Métabarons doivent non seulement renoncer à un de leurs membres biologiques et le remplacer par une prothèse cybernétique, mais aussi tuer leur propre père, afin de prétendre au titre du plus grand guerrier de l'univers, et donc le remplacer. Cette tradition mortifère sera bien souvent la cause même de leur perte d'ailleurs, comme s'ils étaient enfermés dans une prophétie autoréalisatrice. Infanticide, inceste, trahison, mutilation, autant de malheurs qui frapperont les Métabarons et donneront à ce récit une aura antique. Et outre cet apparent classicisme, l'œuvre fait aussi preuve d'une vraie modernité. Bien que ne faisant pas partie du cyberpunk, puisque l'on est davantage dans du space opéra, l'univers des Métabarons aborde pourtant ce sujet fascinant qu'est le rapport au corps. Dans sa composante cybernétique, nous l'avons vu, puisque les Métabarons présentent des implants pour remplacer leur mutilation. Othon, son pénis, Agnar, ses pieds, Tête d'Acier, sa tête, Agora, sa main, et Sans Nom, son oreille.
mais aussi dans une réflexion plus large de l'hybridité, une thématique qui était déjà présente dans l'Incal avec le personnage androgyne de Solune, ou encore l'impéroratrice de l'univers, qui est un siamois homme-femme. Dans la caste des métabarons, elle s'exprime aussi bien avec Agora, qui est le fruit de l'union du corps féminin et du cerveau masculin de 2 enfants jumeaux, qu'avec Melmoth, union du corps de Tête d'Acier, 3e baron, et de la tête de Zaran, le dernier poète. Hybridité biologique-mécanique, homme-femme, guerrier, écrivain, des personnages qui semblent différents de ceux présents habituellement dans des récits qui sont, par essence, guerriers et violents. Pourtant, les personnages de ces bandes dessinées, et notamment la caste, sont totalement stéréotypés et correspondent à l'image qu'on se faisait à l'époque des héros d'action. Les métabarons sont physiquement sculptés, d'une volonté sans égale, et le monde se plie à leur volonté. Tandis que les femmes, dont les mères des futurs barons, sont sexualisées à l'extrême et souvent cantonnées à un rôle de génitrice. Même celles qui ont une personnalité plus marquée et indépendante, comme Doña Vicenta Gabriela de Roca, se retrouvera durement rejetée lorsqu'elle ne correspondra plus aux critères de beauté classiques du fait de la perte de ses yeux, sans qu'elle ne trouve rien à y redire. On pourrait très vite en conclure que ces personnages sont à prendre au premier degré. Pourtant, il est difficile de parler de héros en évoquant les métabarons. Les hommes de la famille sont colériques, esclaves de leurs émotions et sclérosés dans leurs certitudes, alors que bien souvent leurs femmes feront preuve de plus de discernement ou d'intelligence, notamment en manipulant les barons pour atteindre leurs propres objectifs. Nous avons donc des hommes qui présentent bien en apparence, mais qui sont assez détestables lorsque l'on creuse, voire carrément des gros cons. Et au contraire, des femmes qui ont l'air de potiches, mais qui se révèlent en réalité bien plus fortes. Les apparences sont donc trompeuses. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Chercher du sens non pas dans ce que les personnages représentent, mais plutôt dans ce qui leur arrive. Et la vérité, c'est que la vie des personnages principaux de cet univers ne donnerait envie à personne. Hommes comme femmes finiront systématiquement seuls, malheureux et consumés par leurs erreurs. J'y vois ici une critique sous-jacente de tous ces stéréotypes, avec un message très simple. Si vous souhaitez être heureux, ne faites pas comme ces abrutis qui s'enferment dans leur hubris. Des fois, il en faut peu. Merci aux éditions Les Humanoïdes Associés d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le 7e tome de Métabaron est paru en librairie, donc si vous êtes déjà adepte, vous pouvez aller vous le procurer. Pour les autres, lisez l'Incal, lisez la caste des Métabarons. Bref, lisez tout ce qui a trait à cet univers. Vous m'en direz des nouvelles. Vous y trouverez tout ce qui fait de bons récits de science-fiction, des guerres à l'échelle galactique, des réflexions métaphysiques, de l'action, de l'amour. Il y en a pour tous les goûts. Et je vous rappelle que l'Incal, ça fait partie des classiques de la science-fiction qu'il s'agit de connaître, ne serait-ce que pour votre culture générale. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir cet univers. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens. Moi j'y retourne, à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.